Hare Krishna, chers dévots, Jai Sitaram, Jai Lakshman Hanuman, Bharat Shatrugna, Ayodhya Dhama ki Jai. Aujourd'hui, c'est une journée très, très extatique. En général, on fête les apparitions et des disparitions de certains dévots, ou bien juste l'apparition de tel ou tel avatar de Krishna. Mais en Diwali, c'est une fête spéciale qui se fête comme un événement de la vie de Sri Ramachandra. Et c'est le retour à Ayodhya. Donc, normalement, malheureusement, c'est pas tombé un jour de samedi ou dimanche pour qu'on puisse allumer des bougies, etc. mais c'est pas grave, on peut imaginer partout les bougies parce que tous les habitants d'Ayodhya, de la ville natale de Sri Ramachandra, cette ville existe éternellement dans le monde spirituel, et chaque fois quand Sri Ramachandra doit apparaître dans le monde matériel, en fait, Ayodhya le précède. En fait, d'abord, Ayodhya, la ville se manifeste, et après, dans cette ville, Sri Ramachandra est né. Donc, la vie de Sri Ramachandra et son entourage est bien décrit dans le livre appelé Ramayana. Est-ce que tu peux mettre là? Merci. Comme ça, je vais poser le micro. Donc, c'est un livre très extatique dans lequel il y a différents événements autour de la vie de Sri Ramachandra décrits. Donc, et en fait, il y avait un événement à cause de quel Sri Ramachandra, avec sa femme Sita Devi et son frère Lakshman, sont partis en exil pour 14 ans. Dans certains endroits, j'ai lu 15 ans. Moi, j'ai lu 14. Ouais. Mais aujourd'hui, je lisais, et dans un endroit, Dasharat a dit « J'ai envoyé mon fils pour 15 ans. » Ça dépend de certaines dates. Quel calendrier et en fait, le retour en fait, est fêté parce que depuis 15 ans, 14 ans, en fait, les habitants d'Ayodhya étaient privés de darshan avec Sri Ramachandra. Nous pouvons toujours poser cette question, mais pourquoi? Parce que Sri Ramachandra est Dieu, la personne suprême. Tout dépend de lui. Sans lui, rien ne se passe. C'est lui qui commande, c'est lui qui fait tourner cet univers, etc. Sans son autorisation, rien ne peut se passer. Et du coup, en fait, on l'envoie lui-même, on l'envoie en exil. Il ne peut pas empêcher ça. Mais en réalité, c'est que, bien sûr qu'il peut tout empêcher, tout changer, mais en fait, partir en exil, partir en exil, en effet, c'était le plan de Sri Ramachandra. On peut dire, mais pourquoi ça déchire le cœur de tous les habitants d'Ayodhya, de ses parents, de ses frères, etc., etc., parce que tout le monde l'aime. Hein. Même à cause de son exil, son père a quitté le corps. Donc, pourquoi, en fait, Dieu, qui est tout-puissant, qui peut faire tout, etc., d'un seul coup, il crée un événement comme ça, qui est mauvais pour tout le monde. Mauvais, entre guillemets. Mais en réalité, quand on étudie le Prema Tattva, ou la vérité, ou la connaissance sur la Prema, sur l'amour pour Dieu, la personne suprême,
pour l'absolu, nous comprenons qu'en fait, dans certaines situations, l'amour pour Krishna devient plus fort. Et ce n'est pas forcément la situation la plus gentille peut rendre l'amour plus fort. Hein. Par exemple, la présence éternelle de notre bien-aimé, il dit des choses gentilles, nous disons des choses gentilles, ça va chérie, etc. Ce n'est pas forcément ce genre de situations qui peuvent vraiment renforcer l'amour ou l'attraction de l'un pour l'autre, mais des situations beaucoup plus difficiles, comme par exemple la crucifixion de Jésus-Christ. Hein. On peut dire, mais pourquoi est-ce que Dieu est tellement cruel qu'il a crucifié son fils, etc., etc. Mais en fait, dans certaines situations, l'amour devient vraiment très, très fort. Hein. Et surtout, l'amour devient plus intense, plus forte, quand il y a la situation de la séparation. Donc, la situation de séparation, c'est une situation qui est favorable dans la vie spirituelle et défavorable dans la vie matérielle. Parce que dans la vie matérielle, la séparation rend plus faible en fait l'attraction l'un pour l'autre. Ça s'estompe, ça s'oublie, ça s'efface. Okay? Tandis que sur la plateforme spirituelle, la séparation rend plus fort l'amour et les sentiments d'attraction d'une personne vers l'autre deviennent beaucoup, beaucoup plus forts. Okay? Donc, et justement, pour cela, Sri Ramachandra a fait un scénario selon lequel il devait être absent pour 14 ans. En général, dans la tradition védique, l'exil était pour 7 ans. Et 14 ans, c'est la double dose. Donc, c'est ça, une de ses mères, Kaikeya, qui a demandé à son mari pour que son fils soit exilé pour double dose. En fait, elle était emprise par des sentiments et par mauvaise influence de la servante de Kaikeya. Elle s'appelait comment? J'oublie. Mantara. Donc, c'est en fait une très bon exemple de asatsanga, de mauvaise association. Des fois, si on lit attentivement Ramayana, on peut voir qu'en effet, Kaikeya était très très contente que Sri Ramachandra va devenir le prince, c'est lui qui va régner, etc. Elle était vraiment tout à fait très contente, elle était 100% favorable, jusqu'au moment où cette asatsanga a commencé. La mauvaise association a commencé, et cette mauvaise association était avec Mantara. Donc, et Mantara a commencé de loin, on dit voilà, tu vas rater l'occasion, parce que si ton fils ne sera pas le prince, tout sera foutu, plus jamais il va devenir le roi, il va perdre toutes ses positions, etc. Voilà, tu seras abandonné, etc. Bon, elle a commencé à empoisonner son existence. Et en fait, cette mauvaise association a provoqué cette situation à cause de laquelle en fait, tout a commencé. Mais sachez que Mantara ne pouvait pas agir si Sri Ramachandra ne donnait pas son accord dans son cœur. C'est lui qui a poussé Mantara de faire ça. On peut dire, mais comment Seigneur suprême, il pousse quelqu'un à faire le péché? Non, en fait, ce n'est pas un péché, c'est un divertissement et elle jouait cette rôle, cette rôle horrible. Parce qu'en fait, Mantara, en réalité, c'est une pure dévote. Plus tard, dans la fin de Dvapara Yuga, elle va jouer le rôle de Kubja à
à Mathura, dans la ville de Mathura. C'est l'histoire de Kubja quand Krishna et Balaram arrivent à Mathura et ils rencontrent la servante de Kamsa. Et c'était une fille bossue, voilà, où Krishna la prend comme ça, il met ses pieds sur ses pieds et tire et la redresse. C'est très spectaculaire, très, très joli. Mais dans celui-là, elle joue le rôle de Mantara. Et en fait, malheureusement, on ne peut jamais raconter Ramayana en quelques mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé un peu partager Sita Rama Katha dans plusieurs morceaux, que chacun raconte un épisode de Ramayana. Donc, j'ai choisi quelques épisodes, mais je vais commencer par un épisode. Juste, en fait, Mantara, en fait, quand ils ont... Prends le micro. Quand ils ont partagé les rôles pour qui va naître en tant que qui, parce que je ne sais pas si je suis arrivé en retard, mais tu avais expliqué la malédiction. Non. Ça, tu peux expliquer toi-même après. Non, c'était juste par rapport à Mantara, en fait, que quand ils ont distribué les rôles, il restait personne. Et c'est une dans sa vie précédente, en fait, c'était une Apsara. Elle a dit, moi, je veux prendre. Parce que personne ne voulait cet horrible rôle. Et c'est une Apsara, elle a dit, moi je vais naître comme elle. Voilà. C'était juste ça. Donc, en fait, on ne peut pas garder une chronologie parce que c'est très vaste. Donc ça sera un peu aléatoire, les épisodes, mais chacun va participer à Sita Rama Katha. Donc vous vous souvenez, il y avait dans la maison de Sita Devi, de parents de Sita Devi, il y avait un arc énorme. C'était l'arc de Shiva, en fait. Et il était très très lourd et personne ne pouvait le soulever. Même 350 personnes, 400 personnes, personne n'arrivait pas à soulever. Même avec les éléphants, etc., ce n'était pas possible. Mais une fois, Sita, quand elle était petite, elle jouait comme ça dans cette pièce où il y avait cet arc qui était énorme. Elle s'est approchée, elle a pris, elle a monté, elle a regardé, elle a posé comme ça. Et tout le monde n'a pas compris comment c'est possible. En fait, comment cet arc est apparu dans la maison des parents de Sita Devi. Donc, c'est une histoire qui est liée à Narada Muni. Une fois, Narada Muni est arrivé sur Indraloka, où Indradev, le roi de tous les demi-dieux, il glorifiait Shiva. Il disait mon Seigneur Shiva a le troisième œil et il peut voir tout l'univers et surveiller tout l'univers. Et Narada a dit oui, mais mon Seigneur Narayana, il est plus fort parce qu'il n'a pas le troisième œil, mais quand même il voit tout. Et puis Indradev a dit mais comment tu sais qu'il est plus fort, mon Seigneur Shiva, il est plus fort parce qu'il peut détruire tout cet univers. Et Narada a dit, oui, c'est vrai qu'il peut détruire tout cet univers, mais il n'arrive pas à le détruire tout seul parce qu'il appelle les petits Rudras. Il appelle 11 Rudras qui viennent pour lui aider. Mais mon Seigneur, il peut détruire tous les univers en les aspirant d'un seul coup. Bref, ils ont commencé à donner des arguments comme ça. Et Narada a dit, ok, si tu veux vraiment voir qui est le plus fort, Seigneur Vishnu, Narayana ou Shiva, tu n'as qu'à demander qu'ils se battent entre eux.
Et il a dit comment faire. Et Indradev est allé voir Brahma. Il a dit à Seigneur Brahma, est-ce que tu peux transmettre le message à Seigneur Vishnu? Donc, Brahma est allé au bord de l'océan du lait. Il s'est assis et il commençait à méditer. Et comme ça, Seigneur Ksharodakasha Vishnu est venu et Brahma a expliqué la situation que voilà, on va se battre. Et Seigneur suprême a dit ok, je vais me battre avec Shiva, il n'y a pas de problème. Donc Shiva est venu avec son arc énorme qui a été fabriqué par Vishwakarma. Vishwakarma, vous connaissez, c'est un grand maître de l'architecture, de l'art appliqué, des appareils différents, etc. Des armes. C'est quelqu'un un ingénieur et artiste en même temps, extraordinaire. Et il a fabriqué cet arc pour Shiva. Et quand Ksharodakasha Vishnu est venu, Indra a dit oui, mais il a dit avec une condition que vous devez tous les deux vous battre avec la même catégorie d'armes. Donc, il a dit que Seigneur ne peut pas utiliser son arc Shringa parce que c'est une arme spirituelle. Donc, on va te fournir une arme remplacement. Pareil, matériel fabriqué de nouveau par le même maître, par le même architecte, par Vishwakarma. Donc, Seigneur Vishnu a dit OK, et Vishwakarma a fait un arc un peu similaire et on a donné à Seigneur Vishnu. Et dès que Seigneur Vishnu a pris son arc, tout de suite son arc est rentré dedans. Son arc Shringi est rentré dedans parce que en fait il ne se sépare pas de cet attribut. Hein. Même par exemple dans certains divertissements, vous pouvez rencontrer comment par exemple Sakonk Panchajanya a disparu et elle est née comme un démon et après elle retourne. Donc ça ne veut pas dire qu'elle était absente. Hein. Elle est toujours présente mais pas manifestée. Ou par exemple, comme on a offert, on offre, un Seigneur Vishnu, il offre son Sudarshan Chakra à quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il ne possède plus Sudarshan Chakra. C'est la manifestation de ce Sudarshan Chakra. Bref, donc, quand Krishna a repris son arme, hein, Seigneur Vishnu a pris l'arme, il commençait à se battre avec Seigneur Shiva. Et la bataille était très, 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 très forte. Elle était tellement forte que le Seigneur Shiva n'a pas pu résister. Il a lâché, il a largué son arc et il a couru. Comme ça, il est resté comme ça, comme cadeau. Comme ça, Narada a montré qu'en fait, Seigneur Vishnu est le plus fort. En fait. Voilà, c'est une petit épisode en fait qui est raconté dans Ramayana, l'origine de cet arc. Comment il est apparu. Jai Sitaram. Donc si quelqu'un veut reprendre et raconter un épisode, prends le micro. Ah, c'est toi là. On te voit. En fait, c'est des petits détails. Hein. En fait, cet arc, c'est considéré dans Thanur Veda. Thanur Veda, c'est littéralement le Veda de l'arche. On dit arche. En français. Archerie, on dit en français. Archer. Oui. De l'art de l'arc, en fait. Comment Archerie. Et en fait, dedans, c'est en fait Vishwamitra qui va voir Vasishtha Muni avant qu'il se batte.
Bon, après, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il va le voir et il lui demande, en fait, de lui enseigner, en fait, l'art de la guerre et surtout de l'arc, parce qu'en fait, l'arc, l'art de tir à l'arc est considéré comme suprême dans tout type de combat. C'est vraiment considéré comme l'arme, la catégorie la plus élevée du type d'arme. Et donc, il commence à lui enseigner, expliquer plein de choses. Et quand il commence à décrire les types d'arcs, parce qu'il y a plusieurs tailles, formes, dedans, il dit il y a deux arcs qui sont meilleurs que tous les autres. Et de ces deux, il y en a un qui est suprême. Et c'est Shinga, en fait. Il dit c'est celui du Seigneur Vishnu. Et en fait, c'est fait avec, si je me rappelle bien, c'est fait en fait, c'est un arc composite. C'est pas juste un morceau de bois. C'est avec des cornes d'un bœuf très spécial. Et vraiment, c'est dommage, je me rappelle pas, mais il décrit en fait les couleurs, la forme de cet arc, comment elle est, etc. Voilà, donc c'était pour vous dire que Krishna a vraiment top quality en tout. Donc c'est vraiment réputation de Krishna d'être toujours le mieux armé, le mieux décoré. Toujours. Allez, Moi, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir partager avec vous ce soir, j'avais pas grand-chose parce que je connais pas suffisamment la Ramayana. Mais j'ai écouté un petit peu de l'audiobook, quelques kathas par Atmarama ou par Akshanda Prabhu. Mais avec le sentiment de séparation qui m'anime en ce moment avec Basmati, je souhaitais revenir sur un épisode assez touchant, justement dans le retour en particulier de Sita, où en fait, après qu'elle ait été libérée des griffes, c'est pas des griffes, mais en tout cas de l'emprise de Ravana, elle est retournée à Ayodhya, et à ce moment-là, le seigneur Ramachandra, je parle sous le contrôle d'Atmarama, n'hésite pas à me corriger ou à préciser des choses. En fait, il n'a pas voulu tout de suite s'empresser de la voir, parce qu'il voulait lui laisser l'opportunité aussi de se faire belle, de se préparer, de mettre du parfum, de s'habiller, bref, d'être parfaite. Et donc ça, déjà, je trouve que c'est marquant parce que malgré ce sentiment, nous, matériellement, on peut se dire, bah voilà, si je vois pas telle personne pendant des années, j'ai tout de suite envie de la voir et je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça, et on voit ce côté droit et très aussi romantique du seigneur Ramachandra qui veut savourer ce moment, et je trouvais ça joli. Et après ça, ce qui se passe, c'est que la rencontre se produit. Je ne connais pas les détails, mais il y a un épisode assez touchant, c'est que Seigneur Ramachandra lui dit que en fait, il ne peut pas s'associer avec elle parce qu'elle a été dans les mains de Ravana. Elle a eu l'association avec le démon Ravana. Et du coup, elle est, entre guillemets, il lui fait comprendre qu'elle est contaminée, on peut le dire ainsi. Et donc, il n'accepte pas ça. Et tout le monde est très surpris, parce qu'il la rejette, en quelque sorte. Il lui dit, mais je ne peux pas t'accepter comme ça. Et donc, tous les associés autour sont très surpris et tristes, parce qu'ils se disent, mais ça fait mal au cœur. La pauvre Sita, qu'est-ce qu'elle doit vivre? Et le seigneur Ramachandra, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Et après ça, ça va jusqu'au moment où, en fait, Sita, elle est désemparée. Et elle dit, bah, si c'est ce que tu souhaites, en résumé, j'ai plus de raison de vivre, autant que j'aille me jeter dans le feu pour arrêter là. Et le seigneur Ramachandra ne bronche pas. Voilà, tout de suite, il la laisse faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle dit, voilà, si effectivement je suis contaminée et si je ne suis plus pure, comme tu le dis, alors que je brûle immédiatement dans ce feu. Et après ça, ce qui se passe, c'est qu'elle va dans ce feu et entourée des flammes, voilà, il y a le seigneur Brahma qui apparaît et qui déclare en fait que Sita, en réalité, elle est pure et elle n'a jamais eu d'autre pensée que la pensée dont le seigneur Ramachandra
à tout moment de son emprisonnement dans les mains de Ravana. Et alors, après cet épisode, on peut se dire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour le Seigneur Ramachandra? Pourquoi il a dit ça? Quel était le rôle? Quelle était la fonction? Et ce qui est touchant, c'est que le Seigneur Ramachandra, bien sûr, il savait d'avance qu'elle était pure. Il le savait d'avance, sinon, comme il a expliqué, ma chère Sita, jamais je n'aurais fait tout ça, construire ce pont pour revenir te rejoindre et faire tous ces efforts, venir avec tous mes associés pour venir te sauver, si je ne savais pas d'avance que tu étais dédié à moi. Et alors, voilà, la Sita était évidemment touchée par ça. Et ça montre, je trouve, ce côté à la fois droit du Seigneur Ramachandra, mais aussi ça montre la relation, la pureté de cette relation. Et je trouve que c'est très inspirant pour nos vies aussi, où en particulier dans cette époque du Kali Yuga, on a tendance à, en tout cas les personnes matérialistes ont souvent tendance à vouloir juste exploiter les autres personnes pour leur propre gratification des sens. Et le Seigneur Ramachandra, à travers son histoire, est un exemple à suivre. Je crois que Srila Prabhupada disait que le Seigneur Ramachandra devrait être l'inspiration pour tous les hommes de cet univers. On devrait tous suivre les traces de Ramachandra qui ne souhaitait, contrairement au Seigneur Krishna, n'avoir qu'une seule et unique femme. Et s'en occuper voilà, merveille. Donc voilà, c'était ce moment-là que je trouvais touchant. Après, on imagine toute l'intensité de l'émotion à ce moment-là où le Seigneur Ramachandra rejette Sita, et puis au final, il y a cette libération qui apparaît quand il explique que non, au final, il a fait tout ça juste aussi pour les autres, pour qu'ils puissent comprendre, eux, qu'elle était pure. Parce que les personnes autour du royaume du Seigneur Ramachandra auraient pu considérer qu'elle était impure et que du coup le roi n'a rien à faire avec une personne impure. Il ne mérite pas ça, donc il l'a fait aussi dans cette intention-là. Vous ne voulez pas que les gens fassent des rumeurs? Voilà, merci, c'est le terme que je cherchais. Un roi... En fait, Ramachandra savait très bien que Sita était toujours restés l'un pour l'autre, même si elle avait été kidnappée par Ravana. Mais en fait, comme il est le roi, il voulait montrer un certain exemple parce qu'il voyait que certaines personnes commençaient à faire des rumeurs et à faire des spéculations sur que Sita est passé autant de temps loin de lui, et il pensait que oui, peut-être elle l'avait oublié, donc il voulait prouver aussi de cette manière que leur relation était plus forte que tout, et que bien sûr Sita était oui, voilà, qu'elle était toujours restée avec lui. En réalité, Sita Devi n'a jamais été kidnappée. Parce que en fait, Radha, Lakshmi, Sita, toutes les épouses de Krishna, peu importe quelle forme elles sont, elles ne peuvent jamais être touchées par un autre homme que Krishna. Et en fait, comment elle a été kidnappée, c'est qu'en fait, elle a manifesté une forme illusoire. Sita Devi, elle a manifesté une forme illusoire qui est partie en fait avec Ravana. En fait, Ravana a volé cette forme illusoire. C'est comme par exemple, tu donnes une photo à quelqu'un et cette personne part avec la photo. Bon, je dis que ça. Et en fait, c'est la forme illusoire de Sita Devi qui est restée à Lanka jusqu'au moment où Sri Ramachandra est venu. Et en fait, au moment, quand elle devait passer le test, en fait, et quand elle est rentrée dans le feu,
en fait, c'est la fausse, entre guillemets, illusoire, Sita Devi illusoire qui est rentrée, et cette illusion était brûlée dans le feu. En fait, Agni Dev l'a anéantie, et en fait, la vraie Sita Devi est sortie du feu. C'est comme ça, en fait, qui s'est passé. Parce que personne ne peut toucher Sita Devi ou Radha ou Lakshmi, c'est impossible. Donc, quand il y a des épisodes comme ça où on peut imaginer, ou par exemple quand Krishna montre qu'il est mort ou autre, c'est toujours des formes illusoires qui sont créées pour certaines catégories de personnes comme Ravana. Oui, juste parce que quand Jivapran a dit qu'il écoutait les conférences d'Atmarama, Chanda et tout ça, et je me suis rappelé justement cette histoire quand Atmarama racontait l'année dernière, et j'ai tellement aimé le moment où Sita Devi rentre dans le feu, et après quand elle sort, c'est pas elle-même qui sort, c'est l'Agni-Dev qui le prend dans les mains. Et elle était dans un tissu tout rouge comme le feu, et il prend dans ses mains et il fait sortir du feu Sita Devi. C'est tellement beau, Atmarama raconter cette histoire, et je me posais la question, parce que Sita Devi était accusée que Ravana, quand il l'a kidnappé, il l'a pris dans ses mains, et dans ce cas-là, ça veut dire, est-ce que c'est le contexte qui joue? Parce qu'Agnidev, quand il a fait sortir Sita Devi, il a pris dans les mains aussi. Donc, personne n'a dit qu'Agnidev a rendu impur Sita Devi. Donc, ça veut dire que c'est toujours le contexte, ce n'est pas l'acte de l'extérieur, mais c'est le contexte lui-même. Les parents de Sita Devi aussi l'ont touché. Les nourrices de manière parentale. C'était pas parce que une version pas de Valmiki, c'est une autre. Je crois que c'est celle qui est dans celle de Tulsidas, où il y a justement, c'est expliqué. Je l'ai jamais lu, et parce qu'en fait, c'est trouver une bonne traduction, c'est très difficile, et deux, il faut savoir lire entre guillemets. Certaines parties en fait s'adressent aux impersonnalistes, et c'est pour ça que généralement les Vaishnavas ne lisent pas tout. Enfin, il y a des, comment ça s'appelle, des polémiques, bref. Mais dedans, il y a en détail, si je ne me trompe pas, c'est dans cette version-là où en détail, il est expliqué en fait comment en fait dans le, je sais plus quel ashram en fait, Sita, c'est pas quel, je me rappelle, c'est vraiment très très longtemps. Hein. C'est elle reste là-bas et en fait il y a une sorte de promesse qui est faite qu'en cas de danger, la fille de ce Mouni ou je sais plus quoi prendra sa place. Si jamais elle est en danger, mais malheureusement je n'en rappelle pas. Et en fait c'est pour ça que c'est Agnidev qui la sort aussi. Il y a un lien en fait avec cette histoire qu'elle a reçu ce truc-là. Et je voulais aussi revenir sur du coup ce que disait Jivaprana. En fait c'est intéressant parce que tout ça, entre guillemets cette mascarade avec le feu, etc. Shri Ramachandra l'a surtout fait pas pour juste son nom, mais aussi pour que, du coup, Sita Devi n'ait pas honte après elle n'ait pas honte. Et si vous vous rappelez justement le jour où on avait lu cette partie-là, quand Sita Devi, en fait, il annonce, ils disent à Sita Devi, non, parce qu'en fait, ils restent, ils vont pas tout de suite la voir, ils dorment, machin, et c'est après qu'ils demandent de venir. En fait, ils lui demandent de venir habillé, maquillé, préparé. Et si vous vous rappelez, dans les Shastra, il est dit qu'une femme, quand elle se présente en public, elle doit être clean. Et quand le mari n'est pas à la maison, elle se met en mode, comment ça s'appelle, épouvantail. Pour dire, en gros, c'est un message clair, genre, mari pas à la maison, casse-toi. T'as rien à faire ici, je suis seule. Bon, ouais, voilà. Qu'il n'y ait pas de charmeurs qui viennent ou autre, quoi. Et en fait, c'était par étiquette qu'il voulait qu'elle vienne. Et quand elle est venue venir, il y avait l'idée de l'amener en palanquin. Et Shri Ramachandra a dit, elle doit venir à pied. Et après, il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que
C'est très beau. Il dit, une femme chaste n'a ni besoin de voile, ni de palanquin, et je ne sais plus quoi, un troisième truc, ni de je ne sais pas quoi. Il dit, une femme chaste, c'est sa chasteté, sa vertu qui doit prouver sa chasteté. C'est pas parce qu'elle a un voile ou elle est dans un palanquin qu'elle fait son, entre guillemets, c'est pas les apparences externes qui vont montrer prouver la chasteté d'une femme. Et comme ça, en fait, tout le monde a pu voir, en fait, de l'extérieur, par la manifestation de sa vertu, qu'elle était chaste. Mais comme ça ne suffisait pas, preuve par le feu, tout ça. Jai Sitaram. Jai Sitaram. Je peux. Vas-y. Bah, pareil, je disais qu'est-ce que je vais raconter vite. Quand j'allais dans le train chez le dentiste, j'essayais vite lire une histoire parce qu'il y en a tellement. Donc je vais raconter l'histoire de Shurpanaka. Donc quand Sita Devi, Seigneur Ramachandra et son frère, ils étaient en exil. C'était le 10e année passée, après l'hiver de 10e année. Et à ce moment-là, où ils vivaient dans la forêt, dans une hutte très austère, habillée. Personne n'a chargé. Attendez juste une seconde, aidez-vous. Calme, je l'ai pas, c'est dans ma direction. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de batterie. Hier, on a oublié. Quand ça clignote, ça clignote pas. Ça marche, mais il y a presque plus de batterie. Donc, pour l'instant, non, les deux, on va brancher. Et pour l'instant, il va rester ici. De toute façon, c'est vous qui allez raconter. Le temps que ça charge, on va raconter. Dans la forêt, ils vivaient en tant qu'ermites, habillés très austères, en vivant très austèrement. À ce moment-là, il y avait la Rakshasa Shurpanaka qui est venue vivre dans cette forêt-là où il y avait déjà ses deux frères, Kara et Dushana. Et un jour, quand elle est sortie pour chercher la nourriture pour elle, c'était manger les ascètes, parce que dans la forêt, il y avait les ascètes, il les égorgeait, il buvait le sang et il les mangeait avec son frère et leur groupe. Donc, elle s'est approchée à leur hutte, et là, le Seigneur Ramachandra et Lakshmana. Lakshmana était devant le hutte. Et dès qu'elle les a vus, tout de suite, il a eu le sentiment de concupiscence des très beaux hommes. Et elle s'est approchée tout de suite à Seigneur Ramachandra. Elle a dit, oh bel homme, qu'est-ce que vous faites, oh bel homme, qu'est-ce que vous faites ici? Il n'avait pas peur vivre dans ce forêt parce que c'est des forêts de Rakshasa. Il y en a beaucoup de Rakshasa ici. Il a dit, Seigneur Ramachandra, et il a demandé qui êtes-vous? Seigneur Ramachandra, il a dit, à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Dasharatha et je suis son fils. Et sous ces ordres-là, j'ai quitté le royaume et avec mon frère Lakshmana et avec ma femme Sita, on vit ici. Et toi, qui es-tu? Il demande Seigneur Ramachandra, parce que tu ressembles à une Rakshasa, pourtant tu as l'air d'une jolie jeune fille. Dis-moi véritablement qui es-tu? Et Shurpanaka dit, je suis la sœur de Ravana et je vis ici avec mes deux frères. Et ici, je mange tout le monde, je dévore tout le monde, je bois leur sang, mais dès que je t'ai vu, je veux bien t'accepter comme mon mari. Mais elle savait que elle n'était pas sûre qu'elle va plaire à Seigneur Rama, mais dans sa tête, elle pensait, si je fais peur,
il va accepter juste par la peur. Seigneur Ramachandra a regardé sur le visage de son frère. Bon. Et dans sa tête, il a dit, je vais rentrer dans le jeu. Il a dit, non, Shurpanaka, elle a dit que, tu sais, on va se marier ensemble et je vais manger devant toi, ta femme et ton frère, et après, tous les deux, on partira sur les montagnes pour prendre le plaisir ensemble. Et Seigneur Ramachandra est rentré dans le jeu. Il dit, tu sais, bon, quand même, je suis mariée. Je ne peux pas. Mais par contre, mon frère, Lakshman, il n'est pas marié. Tu peux te proposer à mon frère. Elle regarde. Après, il s'approche. Je n'accepte qu'une femme. Oui. Il était déjà marié, Lakshman, mais lui, il pouvait accepter. C'est juste qu'il n'y a que Ramachandra qui avait... Dans le texte, c'était noté, il est célibataire. J'étais étonnée, je dis, est-ce qu'il est... J'ai été étonnée aussi pourquoi il a menti, entre guillemets, mais dans le texte que j'ai eu sur Vedabas, donc il dit qu'il était célibataire. Moi aussi, j'ai rencontré comme ça. Qu'il est célibataire. Parce que pour moi, il plaisantait juste, il jouait. Et après, Shurpanaka s'approche à son frère, il dit, je pense on va faire un bel couple ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Et Lakshman, il regarde, il dit, tu sais, il rentre aussi dans le jeu. Il dit, tu sais, si je suis sous l'ordre de mon frère, ben, si tu te maries avec moi, tu vas être la servante de Sita Devi. Et avant ça, le Seigneur Ramachandra aussi argumente, il dit, une femme comme toi, une belle femme comme toi, je ne pense pas qu'elle va accepter être en conjoint, dans le sens avoir un mari qui a deux femmes. Donc il a argumenté comme ça, c'est pour ça qu'il a envoyé vers Lakshmana. Et Lakshmana dit que tu vas être une servante. Donc c'est mieux que tu te maries avec Ramachandra. Et encore, elle était tellement stupide, elle n'a pas compris qu'il se moquait d'elle. Et elle s'approche à Seigneur Ramachandra et il dit, si tu penses que c'est ta femme qui est entre nous, là, je vais tuer tout de suite ta femme, comme ça tu seras libre, parce que comme il a dit aussi que je vais avoir une femme, comme ça on va partir. Et tout de suite elle rentre dans le Raja scolaire et elle va vers Citadelle qui était dans le hutte et elle prend sa forme originelle parce que jusque-là, je disais qu'elle avait des pouvoirs mystiques pour avoir une jolie apparence, pour séduire les hommes. Et il avait l'air d'une fille jeune, innocente, modeste, toutes les bonnes qualités. Et à ce moment-là, elle montre sa vraie apparence, sa vraie nature. C'était décrit comme c'était un tonnerre et comme, sous forme en même temps un nuage tout noir et il attaque Citadelle. À ce moment-là, Seigneur Ramachandra rugit comme un lion, il prend Citadelle et il dit à Lakshman, punis cette femme-là, mais ne le tue pas parce que c'est une femme. Quand même, vous voyez qu'elle maîtrise des sens. Il a voulu qu'en tant que kshatriya, en tant que roi, il a voulu que Shurpanaka soit puni, mais pas la mort. Parce qu'il pouvait, si quelqu'un, les règles disent, si quelqu'un atteint la vie de quelqu'un d'autre, on peut le tuer. À l'époque, ce n'était pas condamné. Donc, mais il a dit non, c'est une femme et tu ne le tues pas. Et Lakshman enlève son épée et il coupe, c'était décrit comme ça, le nez pointu et les oreilles pointues. Parce qu'à l'époque, c'était pas la mode, c'était la beauté, avoir un nez avec pointu. Parce que si vous regardez
anciens... Non, là, c'est vraiment juste parce qu'il était moche. Elle avait vraiment moche. C'était pointu juste parce qu'il était vraiment... Non, elle était moche. Mais les pointus et les oreilles pointues, c'est quand même, c'est la forme. Et il a coupé les pointes comme ça. Tu vois, pour une femme, si tu coupes avec un petit nez comme ça, avec les oreilles coupées, donc pour elle, c'était pire que la mort, comme il a fait, Krishna a fait avec le frère de Rukmini. Parce qu'il n'a pas tué le frère de Rukmini et il a coupé son chikra. Il était déshonoré. Donc il fait ça et Shurpanaka était tellement choquée parce qu'elle était la terreur de la forêt, elle mangeait, dévorait tout le monde. Et elle était tellement stupéfiée, elle a commencé à courir et hurler sur toute la forêt et tout le territoire entendu sa cri. Elle est venue voir son frère Kara, elle s'est tombée par terre, elle roulait par terre, elle frappait sa poitrine, elle était dans l'hystérie. Elle disait, il faut que tu ailles te venger de moi parce que ces deux hommes, je ne sais pas, il dit frère, il dit deux hommes, mais il dit, je ne sais pas qui sont, mais qui sont ces personnes-là, ils sont habillés avec les habits des ascètes et ils contrôlent très bien leur sens. Ça, il a bien noté. Et son frère, il a dit, t'en fais pas ma soeur, je vais me venger d'eux. Et tu vas boire leur sang et tu vas mettre tes dents dans leur corps, dans leur chair très fraîche et tu vas tirer par tout le champ jusque chez moi. Elle était très contente et il a dit, bon, il considérait qu'il est tellement fort qu'il n'a pas besoin d'aller leur tuer. Et il a envoyé 14 Rakshasas. Ils étaient devant leurs huttes, Sitaram et Lakshman, et ils voient 14 Rakshasas qui arrivent vers eux. Tout de suite, là où Ravana a dit à Lakshmana, punis Shurpanaka, là, il a dit, prends, c'est lui qui voulait se battre. Il a dit, tu prends, Sita va dans une grotte, je vais m'arranger. Et il arrive, et toutes ces 14, il lui attaque de tous les côtés. Et la description, c'était tellement beau, tellement longue, je pensais, je vais me rappeler, j'arrive pas, mais je me rappelle où il tournait vite au rond, et il envoyait ses flèches à tout le monde, parce que tout le monde, 14 personnes, lui attaquaient et tous les côtés, avec les mots et tout ça. Tout de suite, il les a mis par terre. Et Shurpanaka a vu ça, elle était stupéfiée encore, elle court voir son frère, Kara, et il dit que non, ils ont tué tout le monde. Dans ce cas-là, il dit, Kara, t'en fais pas. Je vais appeler mon frère Dushasa, qui était son, on va dire, une sorte de général de son armée. Et lui, la description qu'il décrit comment il essaie tuer les armes qu'il envoie vers Ramachandra et comment Seigneur Ramachandra, il tue Dushasana. Après, c'est Karana qui arrive avec, je ne sais pas, il avait son char, mais énorme, je ne sais pas, combien dizaines de chevaux dessus avec des, je ne sais pas, les statues, je ne sais pas, on dirait une ville entière. Ah, c'était Vimana. Oui, c'est vrai, ça avait cette impression que c'est un truc énorme qui arrive. Donc, et Seigneur Ramachandra, il avait un cadeau de Agastya Muni, je crois. Il avait un, comment ça s'appelle, côte de maille. C'est les armures que les guerriers portent. Il a mis son armure, il a pris ses armes et tout ça. Mais d'une telle maîtrise, pendant 2 heures, il a tué tout le monde. À ce moment-là, il avait 14 000 guerriers contre lui.
et il a tué tout le monde et il a libéré Citadelle. Après, je ne vais pas raconter l'histoire, vous savez. C'est pas là après, qu'il a libéré, tu dis ça comme si c'était après. Non, dans le sens parce que Shurpanakha On se 2 mois d'histoire. Non, dans le sens, sur place, parce qu'il voulait tuer tout le monde. Plus tard. Oui. Et après, plus tard, l'histoire avec Ravana, je vais raconter aux autres comment il a sauvé. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut dire, mais pourquoi cette cruauté, hein? Bon, il pouvait par exemple, je sais pas, couper la main, juste un doigt ou quelque chose comme ça, mais... Il justifie, il parle. Il a dit, et j'ai noté que tu pas juste comme ça, il dit que tu as fait, surtout le frère de Kara, il a dit que tu as fait tellement de péchés que tu as tué tellement désassé les gens innocents, maintenant tu vas partir sur le même chemin que tu les as envoyés. Et il argumente. Oui, en fait, cet argument, c'est la cause externe. Mais en fait, Krishna a fait de telle sorte pour que Shurpanakha médite sur lui non-stop, qu'elle pense tout le temps à lui. Comme ça. Oui, parce qu'en fait, quand il y a un truc simple, vous ne pensez pas trop à ça. Par exemple, quelqu'un vous a offert, je sais pas, un petit cadeau, un écharpe, etc. Pouf, vous arrivez, vous vous souvenez jusqu'au moment quand c'est rangé déjà dans le garde-robe, c'est oublié. Mais si quelqu'un vous offense, là, vous ne pouvez plus oublier. Vous dormez avec, vous rêvez avec. Et des fois, on peut voir que Krishna, il fait des choses, entre guillemets, très brutes ou brutales ou je ne sais pas, violentes, etc. Mais en réalité, c'est pour que la personne n'arrête pas de méditer sur lui. Vous pouvez imaginer à quel point Shurpanakha tout le temps pensait dans les émotions. Lakshman et Ramachandra ne sortaient pas de son mental. Shurpanakha, est-ce que c'est elle qui est devenue la fille de Bali Maharaj et après Putana? Je ne me rappelle plus. Non? Possible. Je ne sais plus. Il faut que je ne spécifie pas. Si quelqu'un veut raconter. Est-ce qu'on peut les brancher ou pas? Oui, je pense un peu changer. Le temps que ça change, on va modifier. Tu veux dire quelque chose, non? Je voulais juste ajouter par rapport à ce sport. Vas-y. Ok. Donc moi, en fait, je voulais parler du moment où Ramachandra, quand il part, en fait, il part de Ayodhya, il s'en va avec Sita Devi, sa femme, et son frère Lakshmana. Et avant qu'il parte, en fait, son père et sa mère, ils veulent absolument que toute l'armée les accompagne, tous les serviteurs, comme les accompagnent comme des rois, des reines et des princes. Et Ramachandra, il dit vraiment qu'il veut partir sans rien, en fait, comme un vrai ascète. Vraiment juste vivre simplement avec sa femme et son frère dans la forêt. Et donc, ils partent de cette manière. En fait, ils sont suivis. Donc, de toute façon, ils n'ont pas eu le choix par toute l'armée et par d'autres gens qui vivaient à Ayodhya. Et donc, ils décident un matin, en fait, de se lever avant tout le monde, de partir et de les laisser comme ça. Mais pendant qu'ils partent, en fait, il y a un moment où, quand on retourne à Ayodhya, enfin, dans l'histoire, le point de vue, retourne à Ayodhya et en fait, Dasharat quitte son corps parce qu'il ne peut pas supporter la séparation avec Ramachandra. Et Bharata devient le roi de Ayodhya, mais il n'arrive pas
accepter en fait ce rôle, car pour lui, c'est que Ramachandra qui doit être le roi, même si sa mère, Bharata, a manigancé toute cette histoire pour que Ramachandra aille en exil et que ce soit donc son fils Bharata qui ait le rôle du roi. Il ne veut pas et donc il se dit je vais aller en exil et je vais rejoindre aussi Ramachandra. Donc il retrouve Ramachandra avec Sita et Lakshmana avant qu'il s'enfonce trop dans la forêt. Et donc Bharata annonce la nouvelle à ses frères que leur père est mort. Et donc c'est un moment très difficile. Et après que, on va dire, cette nouvelle est passée, Bharata dit à son frère qu'il doit absolument retourner pour devenir le roi, retourner devenir le roi d'Ayodhya. Et il dit oui, ma mère a dit n'importe quoi. Elle a complètement été perdue par ses désirs et elle n'a pas vu ce qu'il fallait faire. Et donc, il faut que je veux pas être le roi. Il n'y a que toi qui peux être le roi de Ayodhya et je vais prendre ta place en exil. On va échanger les places, il dit. Et, et Ramachandra, il dit non car c'est quelque chose que son père, sous l'influence donc de sa belle-mère, on peut dire, de sa belle-mère, ont décidé, c'est qu'il devait aller 14 ans en exil. Et comme toute sa vie, ses parents se sont toujours occupés de lui et que lui, il a suivi ce que disaient ses parents, mais il n'a jamais non plus fait, disons... En fait, ses parents, depuis qu'il est tout petit, se sont toujours occupés de lui, tout ça, et il voulait vraiment faire plaisir donc à ses parents, maintenant qu'il avait l'âge de faire des choses responsables. Et il a dit non, c'est moi qui irai, je ferai l'exil, mais je te donne mes chaussures. Ses sandales. Ses sandales, voilà. Et donc Ramachandra donne ses sandales à Bharata et il lui dit tu prends ma place de roi, mais mes sandales restent à ma place de roi, mais c'est toi qui règne en fait. Ah, c'est Bharata, oui. Il a demandé. Qu'il a demandé en fait, c'est ça. Ramachandra, il a dit tu régneras par tes chaussures. Voilà, et donc c'est intéressant parce que au final, Bharata, il ne veut pas la gloire et le prestige d'être le roi. Il veut que ce soit son frère, en fait, par le biais de ses chaussures, qui continue, en fait, d'avoir ce prestige, même s'il n'est pas là. Et Bharata, en fait, pendant 14 ans, il va juste prendre la responsabilité de ce service. Il va pas... et c'est énorme, 14 ans. Il vivait à côté de palais. Oui, c'est ça. Lui aussi, il continuait en fait d'être en exil comme son frère avec le même type d'habits, les mêmes cheveux, on va dire dans dreadlocks, avec des habits voilà faits avec avec l'écorce de l'arbre. Mais il prenait la responsabilité de gouverner le pays. Et il continuait de donner tout le prestige de ce qu'il faisait à son frère par ses sandales, en fait. Je veux bien ajouter un petit truc. En effet, nous pensons que c'est un sens figuré que les sandales régnaient sur Ayodhya. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Les sandales régnaient l'Ayodhya. Parce que ils ne sont pas différents de Seigneur Ramachandra. Ils ne sont pas différents de Seigneur Ramachandra. Et les sandales, ils sont dans la catégorie Chetana. Chetana veut dire être conscient. Donc, les sandales, des êtres conscients qui régnaient sur l'Ayodhya. En fait, par le pouvoir que Seigneur Ramachandra leur a donné. C'est extraordinaire, non? Mais quand les gens disent, ils pensent que c'est dans le sens figuré, mais c'est pas comme ça, c'est un vrai. Parce qu'en fait, dans le monde spirituel, chaque chose, c'est Chetana, c'est d'être conscient. Et en fait, les accessoires de Seigneur suprême, ils font partie de corps de Seigneur suprême. Voilà.
Et aussi juste un petit truc, quand tu disais Dasharata sous l'influence de sa femme, en réalité, c'était pas l'influence de sa femme parce qu'il a fait une promesse. Oui, c'est vrai, il a été. C'est juste en tant que roi, voilà, pour tenir sa promesse. Il avait 2 ou 3 jours, je crois. Il a dit que sa femme, à l'époque, a sauvé sa fille dans une bataille. Non, pas sa fille, son mari. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit sa fille. Sa fille, sa femme? Il a dit Sa fille, tout le monde. En fait, quelqu'un a sauvé Dasharata. Mais en fait, c'est pour ça indépendant. qu'il a promis que tu m'as sauvé la vie. Il a dit, tu peux demander tout ce que tu veux. Il a dit, pour l'instant, je veux rien. Et il a gardé, et c'est la servante qui a dit, tu te rappelles, ton mari t'a dit que je vais exaucer ton vœu. 1 ou 2, je ne me rappelle plus. 2. Et il a dit, tu peux demander à ton mari. Et quand il a dit, un roi qui a fait une promesse, ça c'est l'amour pour lui, s'il ne tient pas, c'est déshonorant. C'est pas juste sa promesse, c'est qu'il a fait sa promesse sur sa vie. C'est-à-dire que non, c'est comme si quelqu'un nous sauve la vie. On dit, tu sais, tu m'as vraiment sauvé la vie, je te dois ma vie. Et quelqu'un demande même pas la vie, il demande juste un truc et on dit non. C'est plus que la honte, c'est vraiment le... C'est ça, c'est pas... C'est... Il était très honnête. Il a dit, tu m'as promis deux de mes vœux. Elle a dit, l'un, c'est que Sri Ramachandra part en exil, et le deuxième, Bharata devient le roi. Mais ce qui est intéressant, c'est que jamais Dasharata n'a accepté. Jamais. Il a jamais... En fait, on dit que... Même le Seigneur Ramachandra dit, mon père et tout m'a envoyé en exil. Dasharata, jamais. Au contraire, il a dit, je n'accepte pas, j'annule, tant pis, je mourrai dans la honte, je n'accepte pas. Il n'a jamais accepté. Mais c'est Sri Ramachandra. Mais c'est Sri Ramachandra, il a dit, sous la volonté de mon père. Mais son père, qu'elle a dit, non, c'est pas grave, reste, je m'en moque. Il n'a jamais dit, ok, je vais le faire. Jamais. Et il a juste accepté. Il y a une expression en français très intéressante qui dit, qui ne dit mot consent. Vous connaissez, c'est-à-dire celui qui ne dit pas, qui ne dit mot, qui ne parle pas, consent. C'est-à-dire l'accepte. Et en fait, quand Seigneur Ramachandra est rentré dans la salle où Dasharata était complètement à moitié inconscient, en colère, enfin, dans tous ses états, quand il est rentré, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est Kaikeyi qui a répondu. Elle a dit, demande donc à ton père. Et en fait, à ce moment-là, quand il y a eu toute l'explication, elle a dit, oui, tu vois, ton père m'a promis, Sri Ramachandra a dit, pas de problème. Et à ce moment-là, Dasharata a réussi un peu à prendre du coup de force et dire non. Mais à la fin, en fait, Kaikeyi, je me rappelle malheureusement plus à ce moment-là, il dit quelque chose. Et en fait, Dasharata est tellement en colère, il n'arrive rien à dire. Et Sri Ramachandra lui dit, pas de problème, et il part. Donc en fait, même après, au moment, le jour où ils doivent partir, en fait, Dasharata est tellement, les émotions sont tellement fortes, il n'arrive même pas à arrêter en fait. Et donc c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, le père n'a jamais en fait accepté que son fils, parce que beaucoup de gens pensent, même le peuple, il dit voilà, en fait, on a le pire roi, il a exilé notre cher Ramachandra, alors qu'en fait, non, jamais il a voulu. Et je voulais ajouter quelques petits détails intéressants sur différentes histoires que vous avez racontées. En fait, et alors pour Seigneur Ramachandra, il avait en effet ses habits à 7. Mais Sita Devi, en fait, elle avait ses habits à 7 par-dessus ses habits de princesse. Parce qu'en fait, à un moment donné, je ne comprenais pas. Un jour, je lisais et il disait oui, ses habits de princesse complètement déchiquetés. Mais je dis, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai su, parce qu'en fait, le Ramayana, il y a celui de Valmiki qui contient un certain nombre d'histoires, mais il y en a d'autres qui viennent de celui de Tulsidas, du Bhagavatam. Il y a des histoires qui sont dans d'autres Puranas, mais qui ne sont pas dans le Ramayana lui-même, strict, c'est-à-dire celui de Valmiki. Et ça, j'avais lu celui de Valmiki, une version vraiment stricte, parce que la plupart, ils mettent dans les livres que vous avez Valmiki, mais en fait, c'est un mélange. Et donc, j'ai lu un mélange après, et c'est là où j'ai compris, c'est qu'en fait, au moment où elle a les habits, elle dit mais comment je dois mettre Sita Devi, mais innocemment, pas du tout triste, elle
Elle n'arrivait pas, elle ne savait pas comment mettre. Vous savez, c'est fait à base de. Comme Akshan, je ne sais plus qui a dit, mais Akshan Prabhupada dit c'est des écorces battues, c'est très rêche. Et quand les gens voient Sita Devi, vous n'imaginez pas la beauté, l'innocence et la gentillesse de Sita Devi, quand ils voient Sita Devi se recouvrir avec ça, ils sont juste en train de mourir sur place. Vraiment, leur cœur se resserre. Juste cette image, ça les détruit. Et c'est à ce moment-là que Seigneur Ramachandra vient et il aide sa femme à mettre ses habits. Et vraiment, quand vous lisez dans le contexte, c'est d'une tristesse terrible. Et un autre truc aussi, c'était... en fait, encore une fois, ça dépend quelle source on lit. Mais en fait, Shurpanaka, elle n'était pas au moment... Elle pouvait arriver magnifique. Mais même quand elle a essayé de prendre... Parce que les Rakshasas, un des pouvoirs les plus forts des Rakshasas, c'est le pouvoir d'illusion. Par exemple, les Asuras, eux, c'est plus comme les demi-dieux. C'est-à-dire, ils ont un pouvoir aussi d'illusion, mais aussi, ils ont surtout des pouvoirs très puissants mystiques comme les demi-dieux. Les Rakshasas aussi, ils ont des pouvoirs mystiques, mais surtout, leur pouvoir numéro un, c'est l'illusion. Ils sont très, très forts pour ça. Et ils peuvent prendre des formes extraordinaires. Ils peuvent être très, très beaux, comme Ravana. Ravana était hideux. Hein. Quand il prenait sa forme avec toute cette tête et tout, il était vraiment horrible. Mais quand il voulait, il pouvait devenir magnifique. Et en fait, l'excitation de voir Ramachandra et Lakshmana était tellement forte qu'en fait, elle s'est à moitié transformée, mais son visage horrible est resté. Et la description est tellement moche. En fait, elle avait des tout petits yeux. Vous voyez, vraiment, mais c'était 2 petits ronds comme ça. Et elle avait pas de cou. Et elle avait, comme les trolls, vous voyez, les fameuses oreilles pointues et un nez pointu. Ses dents étaient acérées, elle puait un truc horrible de la bouche. Elle était vraiment genre avec des poils partout, couleur vraiment comme la rouille très fort orangée, comme ça. Elle était vraiment horrible. Et du coup, je ne vais pas raconter, mais je vais juste passer des petits détails assez intéressants et drôles. Quand il lui coupe et elle part en courant, Ramachandra se tourne de Lakshmana et dit: il ne faut jamais rire avec les gens stupides, ils ne comprennent pas. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est génial. Et en fait, c'est drôle et en même temps... On a failli perdre Sita Devi. C'est ça, il a dit. Oui, il explique en fait... Non, il dit littéralement, il ne faut jamais rire avec les gens stupides. Pourquoi? Parce qu'il dit en gros l'explication, et c'est très très fort en fait. Parce que après ça, je fais très attention quand je fais des blagues comme ça et tout. Parce qu'en fait, j'ai compris que comment parfois, en fait, on se retrouvait dans des situations terribles parce qu'on a fait une blague avec quelqu'un, littéralement stupide. C'est-à-dire, sa mauvaise compréhension d'un humour peut créer une catastrophe, en fait. Hein? Même sur quand il fait une blague sur Ramachandra, il enseigne quelque chose d'extraordinaire. Et il y avait une autre chose, quand la bataille, justement, plus tard, en fait, c'était par vague. Les Rakshasas arrivaient par vague. D'abord, il y avait 14, puis 1000. Ça devenait de plus en plus intense. Et là, c'est l'une de mes batailles préférées dans tout Ramayana. C'est vraiment l'une des plus belles. En fait, quand... comment il s'appelle Dushasana. Non, pas Dushasana. Dushana. Il arrive et il se bat. C'est vraiment un trait. C'est un des meilleurs guerriers de Ravana. Pas le meilleur, mais très très fort. En fait, Shri Ramachandra, il reçoit une flèche dans la tête. Et vous savez, la tête, ça saigne beaucoup. Alors, bien sûr, Krishna, s'il saigne, c'est qu'il veut saigner. Si vous vous rappelez, hein, comme quand sur Kurukshetra, un coup, donc Arjuna, il est occupé, hein, il regarde à droite, à gauche, il tire dans le sens, et c'est écrit comme ça. Il dit, Arjuna regarde Krishna, il voit Krishna, plein de poussière, la sueur, le sang, il a été coupé par les flèches qui passent, parce qu'on tuait aussi les conducteurs de chars, ça pouvait arriver. Vous savez, on tire dans tous les sens. Et du coup, Arjuna, il regarde Krishna, il voit comme ça, et il dit, après, il regarde à droite, il regarde, et Krishna voit Krishna tout beau, il n'y a pas de poussière, il est très beau, comme ça, avec une guirlande très fraîche. Et il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est que quand Krishna, il veut, il peut paraître fatigué, oh, j'ai mal là. Et en fait, à ce moment-là, Shri Ramachandra, pour prendre le plaisir du combat, il se laisse blesser. Et le sang, il disparaît comme ça. Quand il veut. Et en fait, c'est tellement beau, surtout la manière dans les mots qui ont été choisis. Ils disent qu'il était littéralement couvert il était rouge, vraiment entièrement rouge. Et ils disent que c'était comme un lotus rouge comme ça, avec, enfin, je me rappelle malheureusement, mais je me rappelle juste ça, qui était comme un lotus rouge qui
ardent et il brûlait tellement c'était rouge. Et il y avait ses yeux comme ça qui jetaient le feu. Et les flèches étaient plantées dans son corps. C'est magnifique. Et en fait, quand le combat finit, c'est génial. Elle dit, à ce moment-là, Sita Devi, quand elle voit son mari beau comme ça, fort, avec, vous savez, l'effet guerrier, un peu patibulaire, comme ça, voilà. Très, elle le prend dans ses bras, malgré le... fine contre les blessures. Elle dit, elle ne fait pas attention en fait, c'est quand même le sang, tout ça. Elle est très attirée par cet état de Sri Ramachandra. Cette bataille est vraiment incroyable. Tellement beau d'expliquer comment il envoie les flèches, comme un rasoir, une flèche, je ne sais pas. Et ça aussi, c'est intéressant. Et tout ça, et Seigneur Ramachandra, comment on envoie les autres flèches. Il tourne comme ça, c'est tellement beau le descriptif de cette bataille. C'est intéressant parce que là-dessus, en fait, à un moment donné, quand j'ai commencé à lire Mahabharata, Dhanurveda, en plein milieu, j'ai arrêté et j'ai commencé à lire Dhanurveda. Dhanurveda, il n'y a rien de spirituel. Comme Manu Samhita, il y a 2 ou 3 phrases qui disent le but c'est Brahman, nanana, et ça s'arrête là. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, l'explication des armes est tellement intéressante parce que du coup, on comprend pourquoi. Et c'est pour ça que je voulais comprendre pourquoi il disait. Et là, elle a pris une flèche en forme de croissant lune, en dent de veau, ou alors en pointe. Et je dis, mais pourquoi en croissant lune? Et en fait, on apprend quel type de tête de flèche est utilisé pour quel type d'attaque. Par exemple, il y en a un, c'est utilisé pour littéralement trancher le coup tout de suite. L'autre est utilisé pour couper le fil de l'autre archer. L'autre est utilisé pour casser le char. Chaque flèche, l'autre, il est fait pour traverser plusieurs ennemis en même temps, des choses comme ça. Et du coup, quand il y a les batailles comme ça, on dit, ah là, parce que parfois, il y a juste écrit, il prend telle flèche, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Et du coup, ça complète les descriptions qui manquent. On dit, ah voilà, là, il a coupé l'arc de tel personnage, etc. Et moi, j'aimerais raconter une histoire qui n'est pas autant centrée sur Ramachandra lui-même, dans le sens où c'est... En fait, quand on lit Ramana, quelque chose de très fort apparaît pour celui qui s'approche du Seigneur Ramachandra, c'est que Seigneur Ramachandra ne se positionne jamais au centre. Jamais. Si vous lisez, vous regardez, jamais... En fait, c'est presque Ramana devrait s'appeler le Ramadasayana. Parce qu'en fait, il n'y a que les serviteurs de Sri Ramachandra dans tout le livre. Parfois, il y a presque des chapitres entiers où c'est Hanuman. Puis, Sita Devi, il est comme ça. Ou tel Sugriva, il a fait ça. Et en fait, c'est parce que Seigneur Ramachandra, il le dit lui-même, il dit, ma vie m'intéresse moins, elle me coûte moins que la vie de ceux qui me sont chers. Quand, par exemple, ça y est, les noms, tout a disparu. Comme moi. Jatayu, quand Jatayu meurt, quand il trouve, il dit, c'est la chose la plus terrible qui pouvait arriver. Il dit, je suis plus triste que Jatayu soit mort que ma propre femme m'ait été enlevée. Mais en même temps, il dit, il n'y a pas pire pour moi l'idée qu'un autre homme touche ma femme. Ça aussi, il dit, mais il était complètement dévasté. Et donc, dans cette histoire, vous connaissez déjà, je pense, cette histoire tous, c'est en fait, quand Ramayana cherche Sita Devi, il rencontre le roi des singes, enfin un des rois des singes. Il y a 2 frères, Bali ou Vali, ça dépend quelle traduction, quel accent indien on prend. Donc, Bali et Sugriva. Bali était en fait la manifestation d'Indradev et son fils, d'ailleurs, le fils de Bali est également une manifestation d'Indradev, Angada, si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté, il y avait Sugriva, qui est Suryadev. Et en fait, Sugriva était le petit frère de Bali. Et un jour, en fait, Bali était le roi, donc des singes, de tous les Vanaras. C'est pas les singes comme juste les petits singes. En fait, c'est une espèce... C'est un peu comme le... Kinara. Non, Kinara, c'est moitié... Hanuman, c'est Kinara. Kinara, c'est moitié oiseau, moitié être... Non. Kinara, c'est même leur planète des oiseaux, et en fait, ils sont connus pour... Ah bon? Oui, Kinara, ouais. Kinara. Kinara, Non, ça ressemble à Kinara, c'est écrit autrement. C'est pas... Il vole ou pas?
Les Kinara Loka, oui, mais c'est un autre truc. Et, et en fait, parce qu'il y a plusieurs catégories, et en fait, leur catégorie, c'est plus comme le Bigfoot, ou un peu dans cette idée. C'est-à-dire que c'est des plus, ou par exemple l'Australopithèque, plus cette catégorie. C'est-à-dire que c'est des singes, mais c'est pas des Australopithèques. De toute façon, l'Australopithèque, il n'est pas très intelligent. Alors que là, c'est plus proche de l'humain, vraiment. Ils sont grands, ils marchent debout, ils sont habillés, ils ont de la technologie, enfin, ils savent construire des armes et tout, mais ça reste des singes. Et du coup, donc, un jour, il y a un démon terrible qui s'appelait Dumba. Je vais retenir Dun quelque chose. Dunbana. Et non, c'est beaucoup plus tard. Et du coup, il a challengé, comment on dit, il a provoqué Bali. Et Bali, il a bien expliqué ce qui se passait parce qu'en fait, Bali était extraordinairement puissant, mais d'une puissance terrible. Et aussi, Bali avait la capacité de prendre la moitié de la force de l'autre en lui, de son adversaire. Donc, il était vraiment terriblement puissant. Et en fait, quand il a malmené tout ça, il a en fait suivi. Il a malmené ce démon. Et en fait, quand il l'a balancé mort, du sang est arrivé sur l'ermitage d'un sage. Je suis désolé, ce soir tous les noms me sortent. Quelque chose. Et ce sage s'est énervé, il savait très bien que c'était Bali, mais il a dit comme ça, il a dit que celui qui a envoyé ce sang soit interdit d'arriver sur mon territoire. Il ne peut pas mettre un pied sur toute la zone de mon ermitage. Et Rishiamuka, il dit, cette zone-là, il ne pourra pas rentrer. S'il rentre, il se transformera en pierre. Et quand Bali apprend ça, il dit, ok, ça c'est une zone où je ne vais pas aller. Et plus tard, un autre démon fait la même chose. Il vient de battre, sauf que pareil, il vient et il se fait bien malmener par Bali, il s'enfuit. Et en fait, il rentre sous terre. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que sous la croûte terrestre, sous les plaques tectoniques, en fait, il y a d'autres, comme des sortes de gigantesques cavernes, où il y a des gens qui vivent, et c'est des personnes démoniaques. Et en fait, il suit dans cette caverne, Bali, il le suit. Il part. Et avant de descendre, il dit à son frère, il dit, reste là et attends-moi. Tant que je ne suis pas revenu, ne pars pas. Et Sugriva, bien sûr, en bon frère, il dit, ok, pas de problème, et il reste là. Et Bali part, et il part. Et il attend, Sugriva attend, il attend. Mais il attend un truc de dingue, hein. C'est 1 an, je crois. Vraiment, c'est ultra long. Et il ne bouge pas. Vous imaginez, quelqu'un vous dit, attends. Nous, au bout d'1 heure, on serait déjà parti. Et il attend, et vraiment là, et au moment où il commence à avoir une quantité mais phénoménale de sang monter, mais vraiment, c'est vraiment, c'est pas juste 2 ou 3 gouttes de sang, mais vous imaginez, ça veut dire que s'il y a une caverne, cette caverne est remplie de sang, elle déborde tellement il y a de sang. Là, il panique et il dit, ok, c'est sûr, mon frère est mort. Il prend un énorme rocher et il bloque l'entrée, et il part. Et il pense qu'il est mort. Sauf que lui, donc, il prend la place du roi, c'était son frère, et il vit tranquillement, tout ça, il fait sa vie de roi. Sauf que son frère revient. Et quand il revient, il voit son frère comme ça. En fait, Sugriva, il est tellement content de revoir son frère, il dit, je pensais que tu étais mort. Sauf que Bali était très orgueilleux, et il devient fou de rage, et il commence à massacrer son frère. Et il commence à le frapper, nanana, et il est très fort. Sugriva, même s'ils étaient à force égale, Bali pouvait récupérer 50% des forces. Donc, au bout d'un moment, il était complètement vaincu. Et il s'est rappelé qu'il y a un endroit où son frère ne peut pas aller, c'est Rishiamuka. Donc, il court et il s'enfuit et il se cache dans cette petite montagne. Et il n'y a que quelques ministres qui étaient très fidèles à lui qui s'enfuient avec lui, dont Hanuman. Et il reste là, planqué de peur. Et au moment où Sita Devi se fait enlever et que Ramachandra et Lakshman partent à sa recherche, il tombe sur différents ermitages, il pose des questions à certains, et quelqu'un leur indique une direction, il leur dit allez voir là-bas, vous rencontrerez quelqu'un qui va vous aider. Et c'est là où ils arrivent, et il fait un lien d'amitié avec Sugriva. Il lie un pacte d'amitié avec Sugriva, et en fait, Ramachandra, il lui dit je vais t'aider, puisque tu es mon ami, je vais t'aider à résoudre ton problème, après s'il te plaît, aide-moi à trouver ma femme.
Et Sugriva, il dit, pas de problème. Et du coup, il discute comment il peut résoudre la solution. Et Ramachandra, il dit, c'est très simple, va provoquer ton frère au combat, et moi, je vais me cacher, et au moment opportun, je tirerai une flèche et on va l'éliminer comme ça. Et Sugriva, il dit, je suis pas... je te crois que tu le feras, mais tu sais, Bali, il est vraiment très fort. C'est pas que je t'aime pas, mais je viens de te rencontrer, même si on est amis, comment je sais que tu vas réussir à faire ça? Parce que si je vais le voir et on se bat, peut-être je vais mourir, donc je veux être sûr. Et Lakshman, il est, comme toujours, très, très virulent quand quelqu'un essaye de rabaisser son frère, enfin, essaie de raverser ou quelqu'un n'accepte pas la position de son frère, il dit, mais tu prends pour qui, Ramachandra? Il dit, ok, pas de problème, faisons un test, Ramachandra. Il dit, je comprends. Et à ce moment-là, il regarde et il y a les os de ce démon en fait qui prenait la forme qui aimait bien prendre la forme d'un bœuf, d'un buffalo. Et en fait, c'était vous voyez les trucs de dinosaures, diplodocus, il était de cette taille-là. Et il dit, si mon frère, il a pris ce démon, il l'a jeté. Et si toi, tu es capable de prendre les os qui restent, parce que c'est très lourd les os, si tu es capable de le prendre et de le jeter, ça c'est déjà un test, quoi. Alors Chandel, il rigole, il prend avec le pied, il fait comme ça. Vous savez, quand les joueurs de foot, ils font tac, et il fait comme ça, et juste avec un petit coup de pied, il fait disparaître dans le ciel ce truc énorme. Et c'était pas des os normaux, c'était vraiment des os d'un démon. Et impressionné, mais il dit, mais quand même, il n'y avait pas la chair, il n'y avait pas les muscles, c'était juste l'os, et en plus l'os s'était desséché. Et il fait un deuxième test. Ok, pas de problème. Et il dit, tu vois ces arbres, alors je sais pas comment c'est quoi l'arbre en français. C'est en fait, c'est un arbre où il y a, si on se met comme ça tous, il faut 30 hommes pour faire le tour. Et il y en avait 7 comme ça. Et il dit, choisis celui que tu veux et tire une flèche. Si tu arrives à le traverser. C'est pas le baobab? C'est comme un séquoia, je sais pas ce que c'est, soul tree. Je sais pas ce que c'est. Et il dit, SAL, soul tree. Et peut-être c'est le baobab ou une variété, je sais pas. Bref, et il dit, si tu arrives à en percer un, celui que tu veux, tu vas. J'en ai dit, ok, pas de problème. Il prend et il traverse avec une seule flèche les 7. Ça traverse, ça rentre dans la terre, ça traverse, ça revient et ça remet dans son carquois. Et là, il dit, ok, c'est sûr, mon frère est vaincu. Et donc, il discute stratégie, donc tu viens, tu machin, donc. Et le jour venu, Sugriva, il vient et en fait, quand on lit le Ramayana ou généralement le Mahabharata, parfois certaines personnalités nous semblent faibles parce qu'elles sont humbles ou parce que juste elles n'ont pas l'occasion de montrer leur puissance. C'est pas comme nous, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est puissant, les démons, n'est-ce pas? Ils doivent absolument, tout le monde doit être au courant que c'est eux les plus forts. Sugriva, au début, on a l'impression, surtout après tout ce qu'on lui a raconté à propos de lui, on a l'impression qu'il est très faible. Quand il arrive challenger son frère, quand il crie, immédiatement, sur toute la capitale, tous les oiseaux tombent inconscients morts. Et les animaux sont terrorisés, ils fuient partout sur toute la région. Donc, vous voyez, c'était pas n'importe qui l'ami de Shri Ramachandra. Et à ce moment-là, Vali, il était avec ses femmes, tout ça. Et à ce moment-là, il entend et c'est dit que il n'y a pas plus énervant pour un homme, un guerrier comme ça, que d'ignorer un challenge, une provocation en présence des femmes. L'ego tout de suite, macho. Hein. Voilà. Et du coup, il est en colère, il sort, il dit mais Théo, qu'est-ce que tu viens de faire? T'as pas compris encore. Vraiment, il insulte comme ça et il se jette sur lui, il commence à se battre. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, on comprend quand on lit des détails, en fait, il pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui le Muay Thai, l'ancêtre du Muay Thai. Et il se frappait avec, comme en Muay Thai, les coudes, les genoux, ils avaient toutes les techniques des arts martiaux, ils les pratiquaient. Et c'est pour ça que d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, dans le Muay Thai, il y a une catégorie de kata, enfin c'est le mot japonais, mais de mouvements qui sont appelés les mouvements de Hanuman. Et les pratiquants de Muay Thai font une prière à Hanuman, ils s'habillent et ils dansent comme Hanuman, ils lui offrent une prière. Et donc revenons à l'histoire, et là ils se battent, c'est impressionnant vraiment.
les types de coups qu'il y a, c'est bon, je ne rentre pas trop dans les détails, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais du coup, ils se battent et tout. Et comme toujours, Bali, il a ce pouvoir, commence à prendre le dessus. Sauf que le problème, c'est que c'est quasiment comme des frères jumeaux. Et Ramachandra regarde l'un, regarde l'autre, regarde l'un, et il ne sait pas, est-ce que je vais tuer mon ami ou le frère? Et donc, il ne fait rien. Et du coup, le pauvre Sugriva, au dernier moment, il s'enfuit en courant et il est vraiment, mais complètement démoli. Et il arrive et il voit Ramachandra, il dit, et c'est ça que... Il dit vraiment comme ça, il dit, c'est ça, si j'avais su, je ne serais pas allé. Regarde dans quel état je suis, regarde dans quoi tu m'as mis. Il respecte Ramachandra, donc il n'est pas méchant dans les mots, mais on sent qu'il est déçu, quoi. Il dit, regarde dans quel état tu m'as mis. Et Ramachandra, il le calme, mais ça, il dit, mais si je tirais, je te tuais, je ne savais pas qui était qui et tout. Il dit, ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Il prend et il prend des fleurs, de vigne sauvage, et il fait une guirlande et dit, demain, retourne-y, mais cette guirlande, comme ça, je vais tout de suite savoir qui est qui. Et bref, il arrive à le convaincre et tout. Donc il dit mais c'est toi aussi, parce que vous imaginez, Vali, il était prêt à tuer son frère. Hein. Ça veut dire que s'il ne s'enfuyait pas à chaque fois dans Abhishamukha, c'était fini pour lui. Donc en plus, il ne voulait pas, c'est pas agréable de se faire battre à moitié à mort. Donc il retourne et il crie, et là, Vali, il dit c'est pas possible, il n'a pas compris. Et il devient enragé, mais sa femme Tara, elle en fait, c'était une femme avec des pouvoirs mystiques. Et elle arrivait toujours à voir à l'avance. Elle protégeait toujours son mari. Et il dit, n'y va pas. Et il commence à dire, tu sais, j'ai entendu que Sugriva, il s'est fait de nouveaux amis, Rama et Lakshmana. Et elle lui dit, tu sais, et il commence à glorifier les gloires. Et il dit, tu sais, c'est pas des gens normaux, ils sont extraordinaires, c'est trop dangereux, je t'en supplie. Écoute, fais-moi confiance, n'y va pas. Mais l'orgueil, trop de passion, et il dit, c'est pas grave, je m'en moque, comment je peux ne pas... Il n'a pas compris déjà, et en plus, elle essaie de le raisonner jusqu'au bout, elle lui dit, mais tu sais, c'est bizarre quand même, tu viens de le battre à mort, il revient tout de suite, il y a quelque chose de pas net, n'y va pas. Et comme les maris, quand ils sont excités avec les femmes, elle dit, non chérie, fais pas. Mais ça les énerve encore plus, si, je peux le faire. Donc il y va, et ça recommence. Ils se battent et pareil, Sugriva commence à être vraiment bien amoché. Et à ce moment-là, au moment où Bali va vraiment achever et tout ça, il est debout sur son frère, il va vraiment l'achever. À ce moment-là, Ramachandra profite, il prend une flèche et il le frappe dans le bâton. Et il dit que ça fait comme souvent, quand il y a le guerre, quand par exemple vous entendez une artillerie, ça fait boum, ça fait comme un bruit d'éclair, de tonnerre très fort. Boum. Et en fait, ça fait trembler et littéralement il est propulsé, il atterrit. Et quand il atterrit lui-même, ça fait un mini tremblement de terre. Tellement, nous on imagine quand on dit singe, même grand, on peut pas. Il faut imaginer que cette espèce de singe, c'était vraiment des créatures extraordinaires. Et en plus, c'était Treta Yuga, donc leur taille était monstrueuse. Et quand ils tombent vraiment comme une montagne. Et à ce moment-là, Ramachandra avec Lakshmana, ils sortent et ils s'approchent. Et Bali regarde et il est très déçu. Il a un regard très déçu. Il dit, comment toi, qui es connu par toute la terre comme étant l'incarnation de la vertu, comment tu peux faire un coup aussi bas? C'est tellement lâche. Et il dit même pas comme ça. Il dit, comment tu as pu faire ça? Il reste très doux en fait avec Seigneur Ramachandra. Je n'ai rien fait, c'est ça. Et j'arrive. Et il dit justement, elle m'enlève les mots de la bouche. Il dit, je n'ai même pas de relation avec toi. Je n'ai pas d'animosité avec toi. C'était un combat privé et juste. Et il insiste, c'était un combat juste. Je ne trichais pas pour que quelqu'un vienne et triche de son côté. Il dit, je n'ai pas aucune relation avec toi. C'était un combat juste. Pourquoi tu as fait ça? Et c'est là qu'il commence à devenir très très amer. Il dit, pour ça, les gens vont en enfer. Pour ce genre de... C'est un grave crime que tu as fait, un très grave péché. Et toute la vertu de ta
ta lignée, de ta position et tout est détruit. Et sur Ramachandra, très calmement, il détruit tous les arguments. Il dit, tu es sur le territoire dirigé par Bharata, mon frère, qui est le roi. Sur ce territoire, il y a des règles à respecter que l'on a reçues de mon arrière-arrière-grand-père Manu. Nous sommes de sa lignée. Et mon frère Lakshmana et moi, nous sommes les serviteurs du roi qui lui-même sert cette loi. La loi, elle dit que tu n'as pas le droit de convoiter et de prendre pour toi la femme de ton petit frère. Parce qu'en effet, quand elle avait chassé Sugriva, Bali avait pris comme épouse non, Tara, c'est celle de Bali. Je ne me rappelle plus le nom de la femme de Sugriva. Et elle dit, tu as pris sa femme. Et ça, c'est punissable par la mort. J'ai une question. Oui. Du coup, parce que Bali a péché en première que nous ont fait, ça justifie. C'est une punition, hein. Ce n'était pas un combat. Ramachandra, il dit, je t'ai puni. Il n'y a pas... Ouais, mais la punition, du coup, la nature de la punition est justifiable avec les panneaux. En fait, il y a 6 catégories de péchés où la mort est mise en... comme pas excusable, mais qui est c'est comme sanction. Et parmi ça, c'est voler la femme d'un autre. Oui, mais c'est-à-dire qu'il aurait pu lui donner la mort, mais d'une façon... C'était traître. Voilà, c'était pas traître, tu vois. Non, c'était pas... En fait, il faut comprendre que si il était venu pour punir Bali, j'ai expliqué ça aussi. S'il était venu punir Bali face à face, Bali n'aurait pas accepté la punition et il aurait voulu se battre. Comment il aurait pu prendre 50% de punition? Il ne peut pas prendre ça dans il ne peut pas. Donc, il fallait que ce soit arrangé comme ça. Krishna, c'est le meilleur scénariste. Il arrange toujours tout parfaitement. Et c'est pour ça qu'il a venu. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que vraiment, Seigneur Ramachandra, il vient vraiment extérieurement, la mission extérieure, n'est-ce pas? Krishna dit quand la religion décroît, je viens. Voilà. Et en fait, il représente le meilleur homme. Il représente l'attitude. Quel est le meilleur un homme en tant que mari, en tant que frère, en tant que fils, en tant que père? Vraiment sur toutes les qualités que l'on peut présenter dans la vertu, comment celui qui respecte la loi, qui est courtois, etc., comment on doit se comporter. Et à chaque fois, il ne prenait jamais pour lui les choses. Il disait, c'est la loi, je l'applique. C'est la loi, je l'applique, comme avec Sita Devi. Mais, comme c'est Krishna, il a rangé pour que ce soit toujours bénéfique pour les dévots. C'est pour ça qu'il a un nom spécial, Sadachara. Sadachara Ramachandra. Sadachara Ramachandra. Donc c'est vraiment, en fait, dans cette histoire, ce qui est extraordinaire, c'est que Bali, il reçoit la mort, donc il se fait punir. Donc ceux qui ne croient pas, et qui ne comprenaient pas que le Seigneur Ramachandra était Dieu la personne suprême, ils ont reçu une bonne leçon de morale. Mais ceux qui comprennent la position de Seigneur Ramachandra, ils ont compris qu'en fait, il a eu la meilleure chance. Il a été tué par les mains de Krishna. Donc ça veut dire qu'il a été automatiquement libéré. Et aussi, c'est qu'il a eu la chance, même si ce n'était pas vraiment un combat direct, il a eu le plaisir indirect du combat avec Seigneur Ramachandra. Jai Sitaram. Jai Sitaram. Jai Lakshman Hanuman. Hare Krishna, merci beaucoup pour Sitarama Katha. Donc on peut raconter ça jusque Le matin et le soir après. Il y a tellement de choses. Moi, j'ai prévu plusieurs épisodes. Je dis, je vais raconter ça. Mais en fait, le temps est court. Malheureusement, dans le monde matériel, tout est court. Parce qu'on pense c'est vite quand tu racontes, mais c'est long. Quand tu racontes, c'est long. Je dis oui, ça, 2 minutes ça, 3 minutes ça. Surtout si l'autre dit non, attends, parce que là. Donc, Hare Krishna, ce qu'on va faire maintenant, parce que nous avons créé une situation extraordinaire de fête d'accueil de Sitaram Lakshman Hanuman qui revient
Non, de l'exil. On n'a même pas de l'exil. De l'exil. Non, on a parlé d'aller au départ. Et après, en fait, le brassard sera distribué à tout le Dans monde. des petites boîtes. Dans les petites boîtes, vous pouvez apporter avec vous. Il y a juste une petite histoire en 2 mots que je vais vous raconter concernant justement le prasad de Sri Ramachandra. Ouais, c'est juste 2 mots, tu vois, c'est pas long. C'est que une fois, quand ils étaient en exil, Shisita Devi a fait manger pour Sri Ramachandra. Et quand Sri Ramachandra a fini de manger, le reste de son assiette, Sita Devi a couvert avec un tissu et l'a mis quelque part pour protéger, pour que les oiseaux ne le volent pas, etc. Et du coup, il y avait il y avait un corbeau qui est venu en fait, pour voler ce Mahaprasad de Sri Ramachandra. Et il tournait par ici et par là, et tout le temps. Elle le chassait, oui. Et, et ce corbeau a embêté tellement que Sri Ramachandra a sorti son flèche et il a tiré sur ce corbeau. Et le corbeau avait un pouvoir mystique hérité. Et ce corbeau a commencé à courir partout dans l'univers pour se cacher de cette flèche qui a été tirée par Sri Ramachandra. Et elle n'arrivait pas. Sa flèche suivait partout. Et cette flèche est retournée. Le corbeau est retourné devant Ramachandra. Il a fait Dandavat. Il a dit que moi, je veux bien prendre un refuge. Donc, sauve-moi s'il te plaît. Et Sri Ramachandra a dit oui, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre refuge, mais le problème que j'ai déjà lancé la flèche, elle doit te toucher. Donc, choisis quelle partie de ton corps tu veux donner. Et pauvre corbeau ne savait pas. Et il a dit, bon, j'ai deux ailes, j'ai deux jambes, etc., etc. Bon, il a dit, bon, tu peux toucher un seul œil. Et comme ça. L'œil? Oui, l'œil. Il a sacrifié son œil. Comme ça. C'est un des fils de Indra. C'est drôle comme histoire. Jai Sitaram. Hare Krishna. J'avais une autre version de. Non, c'est trop tard. C'est un coup basse. Même si c'est. Mais oui, c'est avec version. Vous savez, le piano, il y a une pédale pour que ça joue moins fort. C'est obligé, soudé, c'est resté coincé. Et demain, c'est Govardhana Puja. Nous avons une autre fête demain. C'est Govardhana Puja. En fait, c'est une fête consacrée à un autre divertissement de Krishna où il soulève la pays Govardhan. Et aussi, c'est une histoire extraordinaire, on va raconter. Et puis après, on va goûter une montagne de prasad, de nourriture offerte à Krishna. Vous étiez déjà ici à l'Église une fois? Ici, c'est la première fois que je Vous étiez à Soirée Kirtan? Je suis venue à beaucoup de kirtan, mais ici. Donc vous connaissez les dévots certaines.
parce que tes parents n'est pas venu, il est malade. On a beaucoup de dévots qui sont absents aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, il y a certains qui sont partis pour fêter ailleurs, par exemple, parce qu'on a d'autres communautés. Il y a un temple à Sarcelles. Arrivo! On va chanter quand même sans instrument et doucement. Oh, c'est qui envoie mes cœurs, regardez. Ah, c'est trop mignon. C'est qui? Bugatti. C'est Jean. Tout le monde. Merci pour les cœurs, Georges et Delena, depuis tout à l'heure.
Sitaram, Jaya Jaya 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 Sitaram, 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 Jaya Jaya Sitaram, 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 Jaya Jaya Sitaram, Jai Shri Sitaram, Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodham Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai.